Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Nous sommes dans un quartier pavillonnaire de la proche banlieue de Paris, devant la maison de Brigitte et Jean-Paul. Il fait beau et c'est un après-midi idéal pour profiter du jardin. Ton terreau, ma chérie. Merci. Dis donc, il est quelle heure là? À peu près 15h30, pourquoi? Et Marlon est réveillée? Non, elle est pas réveillée. Bah, écoute, j'aimerais quand même passer la tondeuse, quoi, si ça dérange pas monsieur. Salam le med, ça va? T'as explosé quoi aujourd'hui? Non, je déhack. Mais c'est quoi ce message, frérot? C'est quoi ce message, frérot? T'as vraiment pris ton téléphone? T'es venu sur mon live pour me dire ça? Mais s'il te plaît, j'ai le pire chat de France, en fait. J'ai le pire chat de France. Tu sais bien qu'il va râler, et puis je trouve que c'est pas une bonne idée qu'on le réveille. Il a besoin de dormir en ce moment, il est pas en forme. Non, attends, le pauvre chéri. Non mais écoute, non mais on a le droit de vivre, non, quand même. Et puis, tu crois qu'il est 1 heure pour dormir, là? Attends, commence pas, s'il te plaît, c'est bon, ça va, j'y vais. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu lui donnes toujours raison et que moi je passe pour un con. Voilà. Mais fais attention, chérie. Il essaie de nous diviser, là, tu vois? Il Arrête. attend que ça qu'on se dispute. Arrête, Attends, c'est le s'il te beau-père, plaît. lui? C'est le beau-père qui dit à la daronne que son fils, il est bizarre et que... Bah, les gars, je vous le dis directement, moi, je vais être du côté du fils Ne direct. remets pas une couche, c'est bon. J'ai dit j'y allais, j'y vais. Fais-moi un bisou. Non, je suis là. Bah alors lui, il veut le beurre, l'argent du beurre et une grosse beutée aussi, hein, je vous le dis. Faites-moi un petit bisou, le chat. Marlon, tu sais l'heure qu'il est? Putain, on peut pas dormir ici. Attends, il est 16h, ça va. Jean-Paul voudrait passer la... On peut pas... Oh, bah, oh, on peut pas dormir ici, il est 16h. Il est 16h. Bah d'accord, bah les gars, comme ça vous savez, en vrai de vrai, c'est la vie qu'on mérite. Voilà, se réveiller à 16h, plein soleil, geeker jusqu'à 5h du matin. Pour cette vie-là et pas une autre en fait. Pourquoi on devrait avoir une autre vie? Attends, allez, lève-toi. Attends, c'est pour ça que tu me réveilles? C'est parce que l'autre veut passer sa tondeuse? Non mais genre, il le fait exprès ou quoi? L'autre, il a un prénom. Attends, mais il vient de se réveiller, il débite. Les gars, il vient de se réveiller, il débite comme Talmo Prime. Rendors-toi, mon pote. C'était qui fait ça? Personne. Non, ok? Allez, ça suffit. Maintenant, debout, hein? Qu'est-ce que ça veut dire de dormir comme ça? T'es pas malade, à ce que je sache? Tu peux faire un truc pour moi, pour une fois. Tu me gaves. Tu me parles pas comme ça, je suis ta mère. L'autre, c'est pas mon père. Oui, j'étais au courant, et Ah bah, je comprends vraiment pas pourquoi tu t'es mis avec un con pareil. je t'interdis de l'insulter, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui si t'es comme un coq en pâte. Wesh. D'accord? Je trouve ça un peu facile de l'insulter. Alors maintenant, tu vas te lever, tu vas te laver, et tu vas aller bosser sur tes cours. Parce que je te rappelle que le dernier trimestre était nul, et c'est pas comme ça que tu vas passer en terminale. Ouais, c'est Bah ça après, si le frérot il se réveille à 16h alors qu'il est encore en cours, c'est quand même une dinguerie. Hein. pour finir chômeur. C'est super comme avenir. Puis ça pue là-dedans. Lève-toi, je te dis. En même temps, j'ai vraiment l'impression que tu fais payer pour papa. T'es toujours derrière moi. Bah, je comprends pourquoi il s'est tiré, tu parles, il en avait marre. Oh wesh. Mais comment il parle à sa daronne, lui? Et comment il parle à sa daronne? Il est dingue, le ref. Ah ben là, en fait, le jour où tout a basculé, il y a trop des... Les enfants, ils prennent trop leur aise. Tu me déçois, Marlon, mais c'est peu de le dire. C'est peu de le dire, mon petit Marlon. Tu C'est nous vraiment déçois. dur d'entendre votre propre fils vous parler de la sorte, en fait. Après la séparation, quand j'ai rencontré Jean-Paul, je me suis vraiment dit que ça pouvait coller. En fait, le problème, hein, les gars, on va pas se mentir, s'il y a des garçons dans le chat, ça doit quand même être dur d'avoir un beau-père au début, je pense. Je pense qu'avoir un beau-père au début, ça doit être difficile quand même. Parce que c'est ton daron, il est parti chercher le lait. Au final, celui qui revient, c'est pas le tien. Bah, frère, mon daron revient pas et en plus de ça, il y a pas le lait. Et c'est un autre. Bah, c'est bizarre. Contrairement à mon ex qui était un sacré égoïste, en fait, Jean-Paul, c'est un mec adorable, doux, gentil. En plus, il a été génial avec Marlon. Et puis non, ça a pas collé. Ça a pas collé parce que je crois que Marlon n'avait pas fait le deuil de la famille qu'on représentait. Il idéalisait beaucoup trop son père. Ah, C'est l'heure du dîner et il est comme où, chaque son père? soir lorsqu'il rentre à la maison, Marlon met la musique à fond. Une provocation qui a le don d'énerver Jean-Paul. Bonne journée. J'en ai marre là de cette musique. Tous les soirs c'est pareil. Je te préviens, je vais le chercher. Hein. Non, j'y vais. Bien sûr. Évidemment, faut pas le brusquer. Hein. Que je te dise, je sais pas où on va là, mais à mon avis, on va droit dans le mur. Écoute, tu sais que les journées du lundi sont des journées difficiles, Jean-Paul. J'aimerais bien qu'on fasse une petite trêve ce soir, si ça t'ennuie pas. C'est ça, ouais. Bien sûr, comme toujours, hein, c'est au même de fermer sa bouche pour parler poliment. Ah, les gars, il a pas. Franchement, le beau-père, il a pas l'air de faire les efforts non plus. Hein. Il a l'air bien chiant. Je refusais de plus en plus cette nouvelle vie. J'avais réellement personne à qui confier mon mal-être. J'avais des pulsions destructrices, Oula. aussi bien envers les autres qu'envers moi-même. J'étais dans une provoque perpétuelle. Je Ah, m'enfermais c'est ça, des heures dans quoi. ma chambre, je buvais. Quoi? Il a 16 ans. Mais... Alors là, 16 ans, il est seul dans sa chambre, il se réveille à 16h en gueule de bois en train de boire tout seul, mais il n'y a plus rien qui va là. J'avais même élaboré plusieurs idées pour mettre fin à mes jours. Bah d'accord, Batman. Je me voyais pas d'avenir, j'étais au plus mal. Putain,
Attends, il a un paquet de cigarettes et tout, mais il y a plus rien qui va. Tout ça parce que sa mère a un beau-père, je comprends plus rien. C'est quoi ces cigarettes et ces bières? Et tu vas... Mais c'est faux, il vient de mettre les mains. Merde. Qu'est-ce que je fais? Les gars, mais en fait, jour où tout a basculé avec des bruits goofy derrière, mais c'est le prime. C'est le prime. Tu éteins cette musique au dos. Tu éteins cette musique goofy tout de suite. Brigitte tente même d'amadouer son fils par des bons sentiments, mais rien n'y fait. Chérie, fais un peu un effort, s'il te plaît. Écoute, j'ai fait des escalopes à la crème. Tu sais, celles que tu aimes. Lâche-moi un peu, elles sont dégueu tes escalopes. Papa les faisait mieux. Et bah la prochaine fois, je te les ferai à la bière, c'est pas grave. Mais la daronne... Mais ouais, bah attends, mais quoi? Il y a une bière avec un paquet de cigarettes. Là, au calme, il a 16 ans. Bah dis quelque chose. Dis quelque chose. Elle arrive, elle l'engueule pour la musique. Elle lui dit, j'ai fait des petites escalopes de vous comme tu les aimes. Elle se lève, il y a des paquets de clopes, des bières. Il y a rien qui va. Je te signale que je vais prévenir ton père que tu bois. Ouais, bah vas-y. Oui, parce que là, tu dépasses vraiment les bornes. Il est où son daron? Ah merde, Il sort d'où, lui? Il sort d'où? Dit de venir manger, il me semble. toi tu me touches pas. Ok. Toi là, le chat, le prochain qui me demande de react alors que je veux jouer à Lucky Block sur Minecraft, faites attention les frères. Qui va faire la loi chez moi, petit merdeux. Ouais, bah je fais autant chez moi que toi. De toute façon, t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Petit con, moi. T'as de la chance que j'aime ta mère. Et n'oublie pas que je suis son mari, que tu le veuilles ou non. Ouais, bah c'est bien ça le problème. T'as dit quoi? Ça c'est vraiment une dinguerie par contre, ça c'est vraiment une dinguerie de dire ça. Voilà, hein? Tu veux foutre la merde pour qu'on se sépare, c'est ça? Non, Jean-Paul, s'il te plaît. Viens, viens, on va dîner. Viens. Bon, ok, les gars, ok, le petit, il abuse, il boit, il fume des clopes, il se réveille à 16h, etc. Il y a rien qui va. Mais frérot, t'as ton beau-père qui te dit, hey, je gère ta daronne, t'as rien à dire. Et puis il te prend comme ça. Je pense que t'as la rage. Je pense que t'as la rage. Je pense, t'es obligé d'avoir la rage en fait. C'est horrible. Et toi, tu descends tout de suite aussi. T'as les regards On a de de la ouf. chance. Et poto, t'as 45 ans. T'as 45 ans, t'es en train de faire un duel, de faire un tête-à-tête contre un gosse de 16 ans. Quel genre de dégaine qu'il a là? C'est quoi ce PNJ? C'est quoi ce PNJ, les gars? Marlon veut avoir le dessus sur Jean-Paul. Il est prêt Les gars, il est bien beau et il en joue. à tout pour le faire partir de la maison. Mais Jean-Paul aime sa mère et il n'est pas prêt à quitter Brigitte. Marlon est en rébellion contre sa famille. Il laisse alors éclater sa haine et sa colère. Alors là, bah là, il est vraiment trop con parce qu'il est en train de détruire ses posters à lui, il est en train de détruire ses trucs de sa chambre. Mais en fait, quand on est gosse, on est trop con. Je vous jure, on est trop con. Même moi, un jour, j'étais énervé, j'ai mis un poing dans la porte. Après, j'avais trop mal. Mais ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? En plus, mon poing, il était tellement gaze, ma mère, elle l'a même pas entendu. Je me suis juste fait mal en fait. C'est nul, c'est nul. Là, il va tout niquer et après quoi? Et en plus, en vrai de vrai, t'imagines, à chaque fois que tu rentres dans ta chambre et que tu vois, quand t'es petit, quand t'as genre 10, 11 ans, tu rentres dans ta chambre, tu claques la porte et tu fais... Frère, il faudrait filmer. À chaque fois que tu fais ça dans ta vie, il faut qu'on te filme. Et après, il faut que tu regardes la scène parce que ça doit être gênant à un point. Je pense que les moments où t'es le plus gênant dans ta vie, c'est quand tu fais ça, frère. Imagine à quel point t'es gênant. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi t'es parti avec ce naze? Regarde comment il est gênant, il parle à ça. Il y a sa daronne, elle est en bas, il parle à la photo. Dis-moi pourquoi t'es parti avec ce naze? On était bien tous les deux. Bro! Vous allez tous me payer. Ce sera lui ou moi. Bah d'accord, Sasuke. Qu'est-ce qui se passe, Sasuke? Mais il est fou, quoi, ce mec. Il est fou. Ce sera lui ou moi. Les gars, pourquoi on n'est jamais tombé sur cet épisode? C'est dingue, ça, quand même. C'est vraiment dingue. Oh là là, la petite bière. Bah, elle est vide. Et en fait, jour où tout a basculé, je sais pas. Hein. Je crois qu'ils font exprès d'être nazes. Ils font exprès d'être trop nuls à la prod. Je sais pas ce qu'ils font, frère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi, eux, en fait? Non, mais il faut qu'ils expliquent. Il faut des épisodes bizarres. Le frérot, il prend une bière vide pour la boire. On voit qu'il n'y a plus rien dedans. Putain, le pauvre. Alors déjà que c'est des mauvais acteurs. Et si en plus de ça, il leur donne des bières vides en disant fais semblant que tu bois. On a même pas vu la glotte, on a rien vu. Il va voir ce qu'il va voir, ce con. J'acceptais pas que ce soit un autre
que mon père qui me dise ce que j'avais à faire. Pour moi, il était rien, ce type-là. Mon père et ma mère se sont séparés 5 ans auparavant, j'avais 11 ans. L'année d'après, alors qu'on vivait tous les deux, ma mère m'a fait comprendre qu'elle vivait avec un autre homme. Et là, j'ai pris ça comme une trahison. Comme si on me forçait à avoir un nouveau père. Mais moi, j'avais pas besoin de lui, j'avais le mien. Et c'était ça qui me révoltait le plus, en fait. Ok, t'as ton daron, mais il est où ton daron? Il est où? Là, clairement, il est où ton daron? Nous sommes jeudi soir et normalement à cette heure-ci, Marlon devrait être rentrée. Brigitte est très inquiète, d'autant qu'elle vient de recevoir un avis du proviseur du lycée de son fils, l'avertissant que cela fait plusieurs jours qu'il sèche régulièrement les cours. Les gars, vraie question, vous avez déjà séché dans la vie ou pas? Vous avez déjà séché des cours ou pas? Non? Vous êtes sages, hein? Vous êtes sages, les gars. Eh, les modos, tous ceux qui ont dit non, bannez-les du chat. Tous ceux qui ont dit non, bannez-les du chat. J'ai besoin vraiment des gens qui n'ont pas d'avenir en France. J'ai pas besoin des gens qui ont un avenir. Allez étudier, allez travailler, les gars. Moi, dans mon chat, je veux que des gens qui n'ont pas d'avenir. Je rigole, je rigole. Je rigole, miskin, tous ceux qui ont dit oui. Ça arrive de sécher une fois, mais le faites pas tout le temps. Il est 21h30, tu te rends compte, il est toujours sur messagerie. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça va, les gars, j'ai react à vos temps d'écran. Il y en a qui ont passé 23 heures sur Discord à essayer de gérer une IA quand même. On n'en parle pas assez de ce viewer. Hein. 23 heures sur caractère AI et Discord pour gérer une intelligence artificielle quand même. Je crois que le frérot, il a carrément réussi à créer un utilisateur Discord pour une intelligence artificielle sur caractère AI. Il est très fort. Vous voyez là, ça va faire bientôt 8 jours qu'il a pas foutu les pieds en cours. Il aurait pu faire une mauvaise rencontre, tu crois? Mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées, écoute? D'être en train de perdre pied. Je me sens responsable, tu sais. Voilà, mais lui, il pense qu'à ça. Il a dû aller chez son copain Joachim, t'inquiète pas. Il a pas regardé l'heure, voilà, c'est tout, il va rentrer. Tu crois? Mais oui. Ah bah tiens, on parle du loup. Tu me laisses faire, hein, tu promets, hein? Comme d'hab. J'en peux plus des scénarios. Ah, j'en peux plus. Là, il est en train de rentrer complètement défoncé, là. C'est ça qu'ils vont nous offrir comme jeu d'acteur? Aussi, t'es ivre. Mais t'as vu l'heure? Bah ouais. Tu trouves ça normal de rentrer à cette heure-là dans cet état, toi? Il est même pas 22h. Mais c'est pas possible, écoute, Marlon. T'es mineur, je te rappelle. Je suis responsable de toi, ok? Qu'est-ce que ton père dirait s'il te voyait dans cet état, franchement? Hein? Avec qui t'as été traîné? Putain, avec qui je veux, ok? Connerie, oui, je t'en prie de rappeler. T'as pas honte de bousculer ta mère? Vas-y, prends-moi parce que tu t'en mords d'envie. Arrêtez, Ah, ça ferait plaisir. ça suffit. Ça suffit. Quelle ambiance! Non! Depuis quelques mois, il était constamment dans la provoque. Je pense que ce qu'il voulait, c'était foutre le bazar dans notre coup. Voilà, on aurait dû être En dessus. fait, Jean-Paul, il sait pas se calmer aussi. Jean-Paul, il y a un moment où où le petit il fait un peu n'importe quoi. Il arrive, il veut le frapper direct. Ah, doucement. Ça se voit, il veut lui aussi. Il veut frapper. D'ailleurs, quand il faisait des crises, mais je sais pas, elle voulait pas le brusquer. Elle avait peur qu'il fasse une bêtise. En tout cas, on était en plein désaccord sur l'éducation de son Les fils. gars, ça me fait penser, putain, ça me fait penser. Les gars, j'ai un pote réalisateur. Il m'a dit, frérot, faut qu'on fasse une vidéo YouTube où c'est un jour où tout a basculé IRL. Je lui dis, mais comment ça, espèce de malade? Les gars, il veut faire une vidéo YouTube où en fait, genre par exemple, j'arrive dans une maison et il y a une histoire comme le jour où tout a basculé, avec des acteurs comme le jour où tout a basculé. Sauf que moi, je dois essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie, dans la maison. Je dois essayer de comprendre ce qui se passe. Et genre là, par exemple, ils sont en train de s'embrouiller et j'aurais été là à droite en train de dire, arrêtez. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai regardé, je lui ai dit, mes frères, c'est un banger ce concept. Il m'a dit, et après il est parti trop loin. Il m'a dit en fait, c'est un immeuble, chaque étage, il y a une histoire du jour où tout a basculé, tu dois essayer de comprendre ce qui se passe. Ah les gars, mais moi je dois pas jouer la comédie, moi je dois juste comprendre ce qui se passe, tu vois. Et je lui ai dit, faisons déjà sur une maison avec un truc genre je supporte pas mon beau-père, un truc comme ça, mais avec des vrais acteurs. Mais en fait, il faut qu'on prenne des acteurs qui savent pas trop jouer, quoi. Ça qui est dur. Fais-le, s'il te plaît. Tu payes 500 acteurs. Non, mais au début, on peut le faire avec 3 acteurs. En vrai, là, par exemple, là, ils sont 3 acteurs. Imaginez, en fait, vous avez ça sur YouTube. Sauf que moi, je dois essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire, genre, j'arrive dans la chambre du garçon et je lui parle en privé. Et lui, il me dit des trucs de ouf. Mais tu vas faire que te marrer. Ah, faudra vraiment des acteurs qui rigolent pas, hein, parce que putain, je vais juste rigoler tout le temps, en fait, je crois. Vas-y, je remets l'épisode, mais on va réfléchir à comment faire ça, les gars. C'est ça, ils le voyaient et ils en profitaient. Voilà. Et évidemment, c'était pas bon, quoi. Donc moi, comme je comprenais plus rien, je me suis dit, je vais arrêter de m'en mêler, quoi. Je vais rester dans mon coin. Marlon est allé en cours toute la matinée. Il avait pas ça sur la tête, de base. Il n'avait pas particulièrement envie, mais depuis quelques jours, il peaufine un scénario qui pourrait entraîner la rupture de Jean-Paul et Brigitte. En ce lundi matin, il a provoqué un de ses camarades en tête-à-tête afin de se faire casser intentionnellement la figure.
Attends, donc là, le frérot, il a pris le plus énervé de la bande. Il a pris le plus énervé du collège ou du lycée. Et il s'est dit, tu sais quoi, viens ici, fils de pute. Là, vas-y, 1v1. Il a proposé un tête. Il savait qu'il allait se... Il savait qu'il allait se faire niquer. Je me suis battu avec un mec du bahut et il m'a massacré. Et c'était le moment idéal pour accuser Jean-Paul et pour qu'il fasse plus partie de la vie de ma mère et de la mienne. Allô, pas? C'est quoi cette idée de fou? C'est moi. C'est Marlon. Grand, on dit que t'as une drôle de voix, là, ça va pas? Non, ça va pas. Il faut que tu viennes, vite. Aïe. C'est Jean-Paul, il m'a frappé. Oh là là, vraiment le génie du mal. Hein. Oh, le génie du mal. C'est pas possible, t'es où, là? Elle est à la maison, mais... il faudrait que j'aille à l'hôpital. Viens vite. Maman est pas là? Non, elle est partie bosser. Viens. Bon, j'arrive, ne t'inquiète pas. Il est tout seul, il est là l'autre ou pas? Non, il est parti travailler. Il m'a dit de te dire que c'était un pote qui m'avait fait ça, sinon ça se passerait encore plus mal, quoi. Quelle dinguerie! Soirée, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Je sors plus vite, hein? Ouais. Oh, le bâtard! Quand mon fils m'a téléphoné pour me dire que le compagnon de mon ex-femme l'avait frappé, j'ai... Alors lui, les gars, il a une vibe... Comment il s'appelle encore le gars dans The Last of Us? Le daron dans The Last of Us, ça aurait pu être lui, frère. Il a vraiment raté sa carrière d'acteur, lui. J'ai pas réfléchi. Joël, c'est vraiment Joël. Je travaillais à quelques kilomètres de leur domicile. Je sais pas comment j'ai pas eu l'accident. J'ai foncé vraiment comme un taré, je le sentais très très mal au téléphone. Eric est atterré en voyant l'état de son fils. Il décide d'appeler Jean-Paul, car Marlon affirme que c'est son beau-père qui le frappe. Par contre, désolé, hein, mais si son vrai daron se bat contre son beau-père, c'est vraiment du génie. C'est vraiment le prime du jour où tout a basculé. Peut-être le meilleur fight qu'on aura sur le jour où tout a basculé. T'appelles qui? D'après toi, il va pas s'en tirer comme ça, l'enfoiré. Non, papa, il va encore s'en prendre à moi. Je te jure, il me fait peur. Rassure-moi, c'est la première fois. Non. Mais d'habitude, il me frappe au corps pour que ça se voit pas. Maman est pas au courant, bien sûr. Et je voulais pas qu'il se dispute. Et puis il me menace si je raconte quoi que ce soit. Bon, allez, je vais t'amener à l'hôpital. Ouais. Tu peux te redresser, là? Ouais. Appuie-toi sur moi. On appellera ta maman en route. Allez. Avec des chaussures aussi. La bagarre provoquée par Marlon au lycée porte ses fruits. Il reste en observation une journée à l'hôpital pour des examens complémentaires à l'œil. Par contre, il est vraiment débile, quoi. Il aurait pu perdre la vue juste pour autant 1v1 direct le beau-père. Je t'assure que j'ai du mal à croire que Jean-Paul l'ait frappé. C'est pas possible, c'est pas un violent, je crois pas qu'il ait fait ça. Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais Marlon m'a dit qu'il l'avait déjà fait. Non. Ah oui, plusieurs fois. Il a frappé. Attends, mais ils sont bien proches pour un couple. C'est quoi, le banc, il fait 10 cm ou c'est eux, ils veulent? Ils sont vraiment proches, hein. Au corps pour pas que ça laisse de traces. Mais c'est horrible. Ah oui. Mais c'est horrible. C'est pas possible. Bah si. Possible, hein. Mais pourquoi à ce moment-là, Marlon m'a pas raconté? Pourquoi il m'a rien dit? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a un soir, ça Oula. a failli déraper. Oula! Marlon est rentré, tu vois, il était vraiment complètement éméché, complètement ivre. Tu veux dire qu'il était bourré? Il avait bu? Ouais. Donc, on en parlera plus tard. Voilà. Donc, il est rentré complètement bourré. Et comme il m'a bousculé, t'as Jean-Paul qui l'a chopé par le col, tu vois, et qui lui a dit je vais te frapper et tout. Et puis au dernier moment, il s'est Je vais te frapper et tout! pisé et puis c'est rien passé, quoi. Oui, devant toi, pour préserver les apparences. Tu sais, ces types-là, ça a souvent une face cachée. Ah, c'est sûr qu'avec toi, il est sympa. Mais derrière, c'est autre chose. Mais écoute, c'est pas possible, c'est invraisemblable comme situation. J'aurais vu quelque chose. C'est pas de ta faute, de toute façon. Arrête de me dire ça, putain. Arrête de me dire ça. Tu te rends compte, c'est mon bébé, quoi. Tu te faisais tabasser par le mec avec qui je vis, quoi. Vas-y, le daron! C'est ton moment! C'est ton moment, frérot! Tu peux la récupérer, là! Oh là 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 là! Wesh! La vie! Moi, je suis le beau-père, j'arrive dans cette scène. Je suis le beau-père. J'arrive ici, je me dis, attends, mais j'ai frappé personne. Déjà, de 1, j'ai frappé personne. Et en plus de ça, elle est en train de repartir avec son ex, là! Oh, le final fight. Ah bah ouais, j'avoue. Oh, puis tu sais s'il arrive maintenant, je parlerai plus jamais mal du jour où tout a basculé parce qu'ils savent comment faire du contenu et le prime. Pleure pas. Mais je pleure pas, je suis agacée. Mais je pleure pas, je suis agacée. J'ai vu. Ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est une vraie question. Moi, si je le crois, je risque de lui casser la gueule. Oui! Super. Oui, bah, je sais que c'est pas l'idéal dans l'immédiat, mais bon, je crois qu'il faut que tu lui parles. Dès ce soir. Hein. Puis s'il plaide non coupable, tu te fais pas avoir. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, Je t'appelle. tu m'appelles. Tu me laisses pas tomber, hein? Jusque-là, Jean-Paul avait été un homme absolument doux, charmant, attentionné. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il était à bout de nerfs à cause de l'attitude de Marlon qui était provocatrice et épouvantable, mais j'avais vraiment du mal à croire qu'il soit capable de taper mon fils. Et puis, c'est pas possible, j'avais pas pu être aveugle à ce point-là, quoi. Cela fait plus d'1 heure que Brigitte attend le retour de Jean-Paul pour avoir une explication. Ah putain, le prime. Elle ne l'a pas prévenu par téléphone pour l'empêcher d'échafauder un plan de défense. Je vais rentrer, je croyais que tu terminais tard. Marlon a été hospitalisé ce matin. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois bien te douter, non? Je comprends pas. Arrête, écoute. Mais fais pas semblant, son visage est plein d'échymoses et a priori, c'est toi qui lui as fait ça.
une plaisanterie ou quoi? J'aimerais bien que c'en soit une, figure-toi. En début d'après-midi, Marlon a appelé Eric pour lui dire de venir d'urgence parce que tu l'avais frappé. C'est du délire, mais tu vas pas croire ton fils quand même. Il s'est battu avec un copain et puis voilà, il dit que Ça, par contre, autant dire ouais, tu vas pas croire que ton fils c'est une dinguerie, mais autant là, il a raison. Il a raison, mais personne va le croire. Mais pourquoi tu mens? Mais assume au moins tes actes, je trouve ça incroyable. Vraiment, mais ça me dégoûte que tu... Je te connaissais pas aussi lâche. ton fils qui ment. Comment veux-tu que je l'ai frappé puisque j'étais pas là? Bah, c'est incroyable, ça, je suis obligé de me justifier. Tu sais, j'ai réfléchi. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Le frérot, il s'est battu à l'école. Pourquoi l'école a pas juste appelé sa daronne en disant qu'il s'est battu à l'école? Je comprends rien, frère. Normalement, c'est tous des neuils ou quoi? Ils sont dans un village de neuils. Non, c'est tout simple. T'as été le réveiller ce matin comme je te l'ai demandé pour qu'il aille en cours. Et puis il a pas voulu se lever. Et puis la situation a dégénéré. Et puis tu l'as frappé. Sauf que maintenant Eric veut déposer plainte contre toi pour coups et blessures volontaires. Voilà ce qui se passe. Et toi? Bah moi je sais pas. T'avoue qu'à l'idée de vivre avec un mec violent depuis quelques années, j'ai du mal à me faire à cette idée, quoi. Normal. Alors faut que je réfléchisse encore, voilà. Elle est normale. Vite et bien, tu vois. Parce que là, moi, je pars. Libre à toi de choisir si je reviens ou pas. J'ai pas pu supporter que Brigitte m'accuse d'avoir frappé son fils. Ça me ressemble tellement pas que le simple fait qu'elle ait pu en douter, c'était insupportable pour moi. Donc j'ai quitté la maison le soir même. Et c'était pas une fuite, hein. C'était juste que j'avais trop mal, quoi. Puis en plus, je comprenais pas pourquoi ce gamin avait inventé tout ça, quoi. Brigitte vient chercher son fils à l'hôpital. Eric, le père, ne va pas tarder à venir les retrouver. Brigitte a demandé à Marlon de ne pas divulguer au médecin le nom de son agresseur. Elle a encore besoin d'un peu de temps. Elle tient à éclaircir quelques points avec son fils. Son père devrait pas tarder. Il est mieux là qu'à l'intérieur, non? Par contre, si le daron se remet avec la daronne, alors là, les gars, il a fait le jackpot de l'année. Hein. Ça va, c'est pas trop douloureux? Toi, mentalement, c'est douloureux. Ouais, je comprends. Dis-moi, Marlon, j'ai quelques questions à te poser parce que j'aimerais bien un peu éclaircir cette histoire. Enfin, j'ai pas osé te les poser pendant ton séjour à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé hier matin avec Jean-Paul? Il est venu dans ma chambre pour me sortir du lit, comme d'hab. Et là, j'ai pas apprécié, je lui ai dit qu'il m'embêtait. Et là, j'ai pas compris. Il a complètement disjoncté, il m'a frappé plusieurs reprises. Donc, t'as pas été en cours, c'est ça? Bah non. Et pourquoi t'as appelé ton père en fin de matinée? Pourquoi tu l'as appelé qu'à midi? Bah, je sais pas, j'étais un peu choqué. J'étais un peu KO, tu vois. Ah, c'est quoi ces questions? On dirait un interrogatoire sans blague. C'est bientôt moi qui vais être le coupable, c'est ça? Non, simplement tu mens. Sherlock Holmes! Sherlock Holmes! OMG, la daronne! Putain, mais franchement, il y avait rien qui tenait debout. Bah, encore heureux qu'elle se rend compte là maintenant. Vive la daronne! Mais en fait, je sais pas. J'aurais préféré qu'elle comprenne rien, que ce soit une œil originelle et qu'elle se remette avec son daron. Eh bon, parce qu'il se passe pas daron. Comme un arracheur de dents. J'ai appelé le proviseur du lycée. Donc je sais très bien que ce matin-là, tu as été avec un visage impeccable en cours. Et donc ça s'est forcément passé à midi, à la sortie. Et donc c'est quelqu'un d'autre qui t'a frappé. Alors raconte maintenant. Je me suis bagarré avec un type à la sortie du lycée. Et pourquoi t'as accusé Jean-Paul? Pourquoi t'as fait ça? Il est pas sympa avec toi, Jean-Paul? Il te paye des cours d'anglais particuliers, il t'offre des super vacances, il arrête pas d'essayer de te faire plaisir. Mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Ça me rend dingue. Tu te rends compte des conséquences si ton père ou moi on avait porté plainte? Mais c'est énorme. Marlon, ouvre les yeux. Tu me dégoûtes sur ce coup-là. Mais je voulais que Jean-Paul parte et que papa vienne revivre avec nous, c'est tout. C'est tout. Oh, le pauvre. Mais tu comprends pas que j'aime plus ton père. Comment je dois te le dire? C'est horrible. En vrai, vraiment, c'est horrible. C'est horrible pour lui. Tu comprends pas que celui que j'aime, il s'appelle Jean-Paul. Et que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Je te signale que si Jean-Paul ne revient pas, je te le pardonnerai jamais. Pardon, maman. Après tous les dégâts que t'as créés, je sais pas si je peux te pardonner aussi facilement, tu sais. Brigitte, Marlon, qu'est-ce qui se passe? Ah bah t'es là, toi. Pas trop tôt. Bah, tu vas voir, ton fils a plein de nouvelles histoires à te raconter. En fait, le soir même, Marlon m'a appelé. Il voulait me présenter ses excuses et puis me demander de rentrer à la maison, quoi. Et Jean-Paul, vraiment, c'est le miskin de l'émission. Il a rien demandé, miskin. Il est calme, il a quitté chez lui. Honnêtement, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Mais bon, Abuse. je lui ai pas demandé pourquoi il avait dit tout ça. Je savais qu'il avait menti, donc j'ai fait semblant de rien, quoi. Puis ce qui me plaisait, moi, c'était de voir Brigitte heureuse. D'ailleurs, je pense que toute cette histoire, ça nous a fait du bien à notre couple. On en est sortis plus forts, plus soudés, plus heureux, quoi. Oh bah il a l'air Depuis cette histoire, Marlon a compris beaucoup de choses. S'il veut le bonheur de sa mère, il doit accepter la présence de son beau-père. Le déclic, ça a été quand ma mère m'a dit que je la dégoûtais. Là, j'ai pris pleinement conscience de ce que j'avais fait. J'avais pensé qu'à moi dans cette histoire. J'avais pas le droit de lui bousiller son nouveau bonheur. En fait, je refusais d'admettre que Jean-Paul était un type bien et qu'il la rendait heureuse. Depuis, on apprend à mieux se connaître et à vivre ensemble. Et en plus, cette histoire nous a rapprochés, mon père et moi. Cet été, Brigitte et Jean-Paul ont décidé de partir en vacances à l'étranger. Ils ont proposé à Marlon de les accompagner, ce qu'il a accepté avec grand plaisir. En vrai, Jean-Paul, il a fait un braquage avec la daronne. Hein. Enfin, je dis ça, je sais pas pourquoi, c'est pas nécessaire de le dire, mais ça reste quand même important de redire les termes, les gars. Il a fait un braquage avec la daronne. Il partira ensuite quelques jours en camping avec une bande de copains et sa petite amie, dont il est très amoureux depuis 4 mois maintenant. Ma bienvenue.
Putain, et tout ça, les gars, son daron au final, il a plus rien, les gars. Il se fait voler son fils, sa meuf, tout le monde.